Gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire au guide, gloire à Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur tout-puissant Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, que tu sois animiste, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, que tu sois peu importe. En tout cas, être humain, même encore la nature, en passant par les animaux, adore tous Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Il est mon guide. Sois béni, toi qui me suis, sois béni, toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, l'Éternel, par son esprit, me donne de partager un message concernant Satan. Alors, Satan est-il un instrument entre les mains de Dieu ou Satan est-il contre Dieu? Voilà le thème de ce jour. Toi qui prends cette vidéo en marche, ne zappe pas. S'il te plaît, n'arrête pas la vidéo. Car probablement, l'Esprit de Dieu t'amènera à comprendre certaines situations dans ta vie. Certaines situations qui nous arrivent à nous tous. Et pour ce faire, pour ce message, nous allons nous focaliser. Je vais me focaliser sur 3 histoires dans la tapisserie, dans la grande histoire, dans la panoplie d'histoires que la Bible véhicule. Je vais me focaliser sur 3 histoires principales de la Bible. Alors, le premier, c'est l'histoire de Job, que tout le monde connaît d'ailleurs. Le deuxième, il s'agit bien entendu, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, l'histoire de Joseph. Et le troisième, c'est les disciples que Jésus-Christ a choisis. Voilà les 3 histoires sur lesquelles je vais me focaliser en appelant bien entendu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, à me conduire, à être présent dans la parole qui va être relâchée, afin que seule la volonté du Père, de Dieu le Père créateur, soit manifestée. Et que à lui la gloire d'éternité en éternité. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu nous aime tellement. L'amour de Dieu est incommensurable. Et le Seigneur, le Dieu de Jésus-Christ, en a manifesté cette preuve d'amour à notre égard, en donnant sa vie à la croix, afin que l'humanité soit sauvée. De quoi lui rendre toute la gloire, l'honneur, toutes les acclamations possibles. Car Jésus-Christ, c'est au Père. Voyez-vous, l'amour que Jésus-Christ a déployé à nos côtés, pour nous, pour l'humanité. Et je parie même que personne ne pourra, il en existe personne qui puisse donner de cet amour. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui,
Tout le monde parle d'amour. Il faut aimer l'amour, l'amour, l'amour. Mais pour peu qu'on agisse, pour peu qu'on en fasse, les gens sortent leurs griffes. Ils sortent leurs griffes, prêts à riposter, prêts à rendre. Ceux-là même qui donnent plus de conseils aux gens, le jour une petite action va de travers contre eux, ils sortent les griffes. Regardez ce que Jésus-Christ a fait. Et je parie que c'est cela qui lui a valu la droite du Père Dieu Tout-Puissant. Dieu, notre Père Créateur, ne juge personne, mais il a remis toutes choses entre les mains de Jésus-Christ, afin que celui qui ne croit point est déjà jugé. Pourquoi Dieu a-t-il donné toutes choses, a remis toutes choses entre les mains de Jésus-Christ? Mon frère, toi tu me suis, toi tu m'écoutes. Regardez l'amour que Jésus-Christ a déployé. Voilà quelqu'un, des gens sont en train de mettre des pointes entre ses pieds, entre ses mains. Voilà quelqu'un que les gens sont en train de flageller. Voilà quelqu'un qui a subi toutes sortes. Je ne sais pas comment qualifier cela, c'est ce que la Bible nous raconte. Mais apparemment, la souffrance a été terrible. Frère, mais Jésus-Christ a regardé le ciel. Il nous a regardé, il a regardé, c'est-à-dire que ceux qui étaient en train de le flageller, et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De toi à moi, toi qui m'écoutes, serais-tu prêt à faire des choses pareilles? Serais-tu prêt à pardonner à des gens qui veulent te ôter la vie? Certaines personnes diront, ah oui, Jésus-Christ, il a été appelé à cela. Il devait libérer l'humanité. C'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi il a dit, Père, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Parce que Jésus-Christ a enduré à lui seul cette souffrance. Il a enduré à lui seul cette souffrance. Mais il n'a pas regardé à sa souffrance. Il a regardé à la volonté du Père. La question c'est, pourquoi tant de méchanceté sur cette terre? Certainement la volonté de Dieu. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui c'est le diable ou instrument. Le diable contre Dieu ou instrument de Dieu le Père. Le premier c'est l'histoire de Job. La Bible dit, et je cite, que Job était un homme intègre qui craignait Dieu. Oui, Job craignait Dieu. Et voyez-vous, frères et sœurs, dans la crainte de Dieu, quand nous prenons Job au chapitre 1, verset 12, je vais paraphraser ces histoires parce que c'est long, je m'en excuse. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Frère, Job craignait Dieu et pourtant Dieu l'a livré. Dieu l'a livré entre les mains de Satan. Voyez-vous la complexité en Dieu? Dieu seul sait la base sur laquelle il est allé en livrant Job. Job était un homme intègre quand il s'agit de Dieu, intègre dans la présence de Dieu, intègre dans sa croyance en Dieu. Rien ne pouvait faire basculer la foi de Job en Dieu. Dieu savait qu'en livrant Job,
Il ne redoutait de rien. C'est pourquoi il a livré. C'est pareil pour nous qui rencontrons très souvent des difficultés dans notre marche avec Dieu, dans notre marche dans la suite de Christ. Certainement, les difficultés que nous rencontrons sont les épreuves, à l'image de Job. Mais, qui sait? Job également n'aurait pas su que c'était un texte. Que c'était un test. Et c'est cela la complexité. Mais Job a tenu, même sa femme allait jusqu'à dire à Job de renier Dieu. Mais Job a tenu à sa promesse, à sa foi en Dieu. Le diable a donc manipulé, rendu donc Job malade. À un point où il était à un pas de la mort. Mais la foi de Job n'a jamais failli, n'a jamais basculé. Voyez-vous, frères, une autre façon de voir l'histoire, c'est que Dieu a certainement éprouvé la foi de Job. Mais Job n'a pas failli à sa foi. Il n'a pas changé. Et cela lui a valu la restitution de tous ses biens. Voyez-vous jusqu'où Dieu peut utiliser le diable? Donc, ce premier passage conclut que le diable est l'instrument de Dieu. Dieu, à un certain niveau, veut se rassurer. Est-ce que cet enfant qui est là, qui dit Dieu, 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 là, il m'aime? Voilà la question. Est-ce qu'il m'aime? Le deuxième, nous allons passer au deuxième. C'est une histoire que tout le monde connaît bien, l'histoire de Joseph. Que je vais bien entendu, bien, avec votre permission, paraphraser aussi, parce que c'est long. Ça part du livre de la Genèse, je crois, au chapitre 37 jusqu'au chapitre 44. 44, je crois. Alors, quand Dieu avait mûri l'idée de créer son peuple, Dieu a mûri l'idée de créer son peuple. Et un monsieur nommé Jacob a trouvé grâce aux yeux de Dieu. A trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et la Bible nous raconte que Jacob a enfanté 12 fils, disons 13, le dernier qui est Benjamin, mais nous allons nous focaliser sur 12. Et la Bible nous dit que très vite, Joseph a commencé à avoir des songes. Et dans l'euphorie, il a commencé à expliquer ses songes à ses frères, qui ont certainement éprouvé de la jalousie pour leur petit frère. Donc, de vous à moi, est-ce que la jalousie que ses frères ont éprouvée envers lui émane de Dieu ou du diable? La jalousie est un sentiment qui émane du diable. Mais Dieu a, je vais dire, Dieu, entre griffes, a certainement utilisé ce côté du diable en instrumentalisant les frères de Joseph, parce que, regardez, entre griffes, je vais aller à la fin de l'histoire. Une grande famine allait arriver. Et
région où, disons, Jacob et les patriarches se trouvaient, allait être frappé par cette grande famine. Le peuple de Dieu, alors, pourrait être stoppé par cette famine, parce que la famine était vraiment une grande famine. Le peuple de Dieu allait être donc stoppé. Dieu pouvait faire descendre un miracle, approvisionner Jacob et les patriarches. Mais il n'en a pas fait. Dieu a instrumentalisé les frères de Joseph. Et donc, ayant été instrumentalisés, ils ont pris Joseph et ils l'ont vendu. Ils vendent Joseph. Joseph qui se retrouve en Égypte chez Potiphar. Avec tout ce qu'il subit, les mensonges, la femme de Potiphar qui ment sur lui, bon bref. Il parvient à la tête en tant que premier ministre. Voyez-vous, frères et sœurs, toujours est-il que si Joseph, il pouvait être vendu chez Potiphar et rester esclave jusqu'à ce que la famine arrive. Mais est-ce que sa vente aurait servi? Non. Quand Dieu met sa main dans quelque chose, c'est pour quelque chose de plus grand. Alors, on vend Joseph, il arrive chez Potiphar avec tout ce que Joseph a subi. Il parvient à la tête parce que la main de Dieu, Dieu veut qu'il soit à la tête. Afin que quand la famine va arriver, son peuple ne soit aucunement freiné. Donc, Joseph est vendu, il parvient à la tête en tant que premier ministre. Donc, il a le droit de donner l'approvisionnement, la nourriture à qui il veut. Voyez-vous? Et quand la famine arrive, Jacob envoie les grands frères de Joseph chercher la nourriture en Égypte. Qui il trouve là-bas? Joseph, qui a plein pouvoir de distribution, de gestion des ressources. Et donc, leur séjour en Égypte. Le diable, là encore, a été l'instrument de Dieu, entre les mains de Dieu. Et donc, son peuple, le peuple de Dieu, a continué à s'agrandir en Égypte. À s'agrandir en Égypte. La Bible raconte 430 ans. 430 ans leur séjour en Égypte. Avant que Dieu décide de les sortir pour la terre promise. Là encore, le diable a été l'instrument de Dieu. Frère, ça voudrait dire, ça explique que Dieu est au contrôle. La dernière histoire, il s'agit des disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ. Frère, assois-toi bien et écoute. La Bible raconte que Jésus-Christ a eu 12 disciples. Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, bon, que dans certaines versions bibliques, on l'a appelé Nathanaël. Il y avait Thomas, Matthieu, Jacques, Judas, appelé tantôt Thaddée, Simon et Judas l'Iscariote. Judas l'Iscariote. N'est-ce pas Judas l'Iscariote qui a trahi Jésus-Christ? Frère, là encore le diable a été l'instrument entre les mains de Dieu. Si donc Judas l'Iscariote devait trahir Jésus-Christ, frère, un disciple peut-il trahir son maître? Judas l'Iscariote a trahi Jésus-Christ. Si donc Judas devait trahir Jésus-Christ, pourquoi donc Dieu aurait choisi Judas pour apprendre de lui? Non.
Si le diable devait venir trahir le Christ, il n'en valait pas la peine de choisir Satan. Pour dire que Satan est l'instrument entre les mains du Père. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter. Il est vrai que l'inquiétude se trouve à tous les niveaux. Et comprenez-moi, tu veux pas, il arrive à un certain niveau où la peur, l'inquiétude survient. Pourtant, il est écrit, je crois, environ 365 fois dans la Bible. N'aie pas peur. Ne crains rien, je suis avec toi. Dieu, c'est-à-dire que chaque jour, c'est comme si Dieu nous disait, n'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur, je suis là. Mais tant que cette voix n'est pas enregistrée en nous, la peur survient. Il m'arrive parfois de me demander, mais d'où vient cette inquiétude? D'où vient cette peur? D'où vient cette sensation d'être inquiet? Pourtant, elle est. Elle est. Certainement, c'est depuis notre enfance, nous avons enregistré cela, cette sensation d'inquiétude et de peur en nous, et qui souvent a tendance à refaire surface. Honnêtement, je ne sais pas. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Tant que Dieu a Satan entre ses mains, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes, et que Satan lui-même il croit qu'il y a un seul Dieu. Et mieux, il tremble. Il est monothéiste. Satan est monothéiste. Il tremble. Dieu nous demande de manifester les œuvres de l'esprit. La charité, l'amour, le pardon. Frère, si tu vis ces choses-là, tu es dans la volonté du Père. Tu es dans la volonté du Père. Moi, je fais cette vidéo pour, disons, apporter la lumière sur tout ce que nous vivons comme situation. Il est vrai qu'il y a des moments où le diable, par jalousie, peut se manifester dans l'intention de nous arrêter, dans notre élan. Mais, comme Dieu a donné l'avertissement à Satan quand il devait livrer Job, il dit, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, mais seulement ne porte pas la main sur son âme. Il en est de même. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, frère, la situation que tu vis ne peut pas t'emporter. Et ne t'emportera pas. En tout cas, moi j'y crois. Je ne sais pas, en ce qui te concerne, quelle est ta foi. Mais cette parole, je crois qu'elle vient à point nommé pour éclairer ton entendement en ce qui concerne les difficultés de la vie. Je prie que la lumière soit avec nous. Je prie que la force de l'intelligence soit avec nous. Je prie que Christ et Jésus soient avec nous. Et que la volonté du Père soit accomplie. Demeure béni, demeurons bénis. À plus.